Merci d'écouter Radio France Internationale, 17h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lonsin-Spinelli. À la une de votre journal en français facile, la répression violente des manifestations en Iran, toujours très difficile à quantifier, même si Donald Trump a déclaré hier que les tueries étaient terminées. Sans Internet, toujours coupé, sans SMS, il n'est pas possible de vérifier ces propos du président américain formellement. Pour l'instant, au moins 3400 personnes ont été tuées. Washington annonce néanmoins ce soir des sanctions contre des responsables iraniens. Faire respecter la souveraineté territoriale du Groenland, c'est l'objectif répété aujourd'hui par Emmanuel Macron, alors que des soldats français ont commencé des manœuvres avec d'autres pays européens dans cette région autonome du Danemark. Les États-Unis de Donald Trump veulent s'accaparer, mettre la main sur ce territoire. Un quart d'arrivées illégales de migrants en moins dans l'Union européenne en 2025 par rapport à 2024. Et puis cap sur la finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Les Sénégalais, fous de joie hier dans les rues de Dakar, vous l'entendrez. Ils joueront le titre face au Maroc dimanche. Pas d'attaque armée pour l'instant, mais des sanctions. Washington annonce aujourd'hui des mesures économiques ciblées contre des responsables iraniens impliqués dans la répression des manifestations. Au moins 3400 personnes sont mortes, près de 10 000 ont aussi été arrêtées selon les défenseurs des droits de l'homme. Donald Trump avait menacé de frapper la République islamique si les manifestants étaient massacrés, mais hier, il a assuré que les tueries avaient pris fin. Le ministre des Affaires étrangères iranien a lui aussi affirmé hier qu'il n'y aurait pas d'exécution aujourd'hui. Celui de la justice, lui, a pourtant déclaré que tout individu dans les rues peut être considéré comme un criminel. Bonsoir Oriane Verdier. Bonsoir. Au sein de la population iranienne, l'inquiétude reste donc très vive. Oui, puisque depuis une semaine, les communications dans le pays sont complètement coupées. C'est le plus long blackout imposé par les autorités. Les Iraniens n'ont accès qu'aux lignes téléphoniques durant la journée. Pas de messages, SMS, ni d'Internet. Impossible donc d'échanger des images ou des vidéos, des preuves des horreurs qui semblent s'être déroulées ces derniers jours. Une de nos sources nous parlait ce matin d'utilisation d'armes de guerre dans tout le pays, de tirs de sang-froid par des hommes en civil. Le cas du manifestant Erfan Soltani avait particulièrement concentré l'attention à l'étranger. Son exécution a été reportée, mais pas annulé selon l'ONG NGO qui s'est entretenu avec sa famille. Le recours à la peine de mort systématisée comme une arme de répression en Iran est bien connu par les organisations de défense des droits humains. Il n'avait cessé d'augmenter d'ailleurs bien après la fin officielle du mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, une fois les regards de la communauté internationale détournés. Aujourd'hui, il est donc difficile de croire que les tueries sont terminées en Iran. Merci beaucoup Oriane Verdier, service international de RFI. Ce jeudi, toujours, l'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont dit s'être mis d'accord pour faire pression sur Donald Trump afin que le président américain n'attaque pas l'Iran. Ces trois États du Golfe ont mis en garde le président américain contre de graves répercussions dans la région en cas d'intervention militaire. Donald Trump qui suit également de près la situation au Venezuela, 12 jours après l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro. C'est sa principale opposante, Maria Corina Machado, qui doit être reçue à la Maison-Blanche aujourd'hui. Cet entretien à venir avec la lauréate, la gagnante du prix Nobel de la paix 2025, doit se dérouler au lendemain d'une discussion entre Donald Trump et la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez. Les États-Unis qui convoitent aussi, qui souhaitent acquérir ou s'emparer du Groenland. Ce territoire appartient pourtant au Danemark. L'armée danoise qui a commencé un exercice militaire sur le territoire groenlandais. Des troupes françaises y participent également. Le président Emmanuel Macron a expliqué aujourd'hui pour quelles raisons. C'était lors de ses vœux aux armées sur une base militaire du sud de la France. La France et les Européens doivent continuer partout
où leurs intérêts sont menacés, d'être là sans escalade, mais intraitable sur le respect de la souveraineté territoriale. Au Groenland, territoire autonome du royaume de Danemark, les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Une première équipe de militaires français est déjà sur place et sera renforcée dans les prochains jours par des moyens terrestres, aériens et maritimes. Et je remercie le CEMA d'avoir su répondre présent aux demandes très concrètes qui étaient formulées. C'est le rôle que la France doit jouer, celui d'être disponible face à l'évaluation de la menace, de savoir s'adapter et d'être aux côtés d'un État souverain pour protéger son territoire. Les mots d'Emmanuel Macron ce midi. Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, lui a affirmé que la sécurité de l'Arctique était indissociable, qu'elle ne pouvait pas être séparée de la sécurité européenne. L'Union européenne qui a enregistré l'an dernier beaucoup moins d'arrivées illégales de migrants que l'année précédente, moins 25% entre 2024 et 2025. Selon Frontex, l'agence européenne chargée des frontières, ce niveau est même le plus bas depuis plusieurs années, Julien Chavannes. Moins 26%, 178 000 personnes ont tenté de franchir illégalement les frontières de l'UE en 2025. Elles étaient 240 000 en 2024. Les explications de Christophe Borowski, il est porte-parole de Frontex. Cela démontre que la coopération entre États membres, la coopération entre Frontex et les pays de l'UE, ainsi qu'avec des pays hors UE, comme ceux des Balkans occidentaux, cette coopération est véritablement efficace. Si nous et nos partenaires hors de l'UE unissons nos efforts pour démanteler ces réseaux, nous obtenons de réels résultats. Mais il faut regarder ce qui se cache derrière cette coopération, car l'Union européenne sous-traite sa politique migratoire. Sarah Prestiani de l'ONG Euromed Droit. Des milliers de personnes qui sont enfermées dans des prisons libyennes, des violations systématiques des migrants. Je pense notamment au refoulement des migrants de la Tunisie vers la Libye ou encore l'Algérie. Dans le détail, les voies maritimes dans la Manche et en Méditerranée restent les plus importantes. La route ouest-africaine et celle dans les Balkans occidentaux sont moins empruntées car les passeurs s'adaptent et les ONG rappellent que les raisons de ces départs n'ont pas changé. La majorité des migrants fuient les guerres, les conflits et les régimes autoritaires. Julien Chavannes, l'an dernier, au moins 1878 personnes sont mortes en Méditerranée. Un chiffre en baisse là aussi. Des millions de Soudanais pourraient ne plus rien avoir à manger d'ici la fin du mois de mars. Le programme alimentaire mondial a affirmé cet après-midi que ces stocks de nourriture allaient être épuisés si de nouveaux financements n'étaient pas trouvés immédiatement, tout de suite. Cette alerte de cette branche de l'ONU intervient alors que plus de 21 millions de personnes vivent dans l'insécurité alimentaire aiguë, très forte dans un pays en guerre depuis 3 ans. En Ouganda, le principal opposant, Bobi Wine, accuse le gouvernement de bourrage, de remplissage massif des urnes. Aujourd'hui, en ce jour d'élection, près de 21 millions d'électeurs ougandais sont appelés à voter pour des législatives et une présidentielle. Le dirigeant sortant, Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 40 ans, brigue, convoite un 7e mandat. Et puis le repos aujourd'hui après les efforts pour les 2 pays qualifiés en finale de la CAN. Le Maroc, nation qui accueille cette Coupe d'Afrique, a éliminé le Nigeria hier soir. Les Marocains affronteront donc les Sénégalais. Les Lions de la Teranga qui ont sorti l'Égypte grâce à un but de leur capitaine Sadio Mané. Forcément, c'était la fête à Dakar. Écoutez les réactions recueillies par notre correspondante Léa-Lisa Westerhoff. On est parti en finale, c'est la fierté nationale. Et même on peut dire internationale quand même. Finale! On est très contents, on est très contents vraiment. Victoire méritée? Oui, très méritée même. Surtout Sadio Mané. Mais merci à lui. Sadio Mané toujours présent dans les bons moments. Il ne nous a jamais laissé tomber. Là, maintenant, il reste la finale. On va assurer et gagner le trophée. Le ramener au pays, Inch'Allah. Et la finale de la CAN Maroc-Sénégal sera écoutée en direct et en intégralité sur RFI dimanche à 19h, temps universel. RFI, il est 16h10 TU.